c'est pas tout à fait l'heure. Donc on va attendre un petit peu. On est le 1er mai, il fait en France, enfin en tout cas à Bordeaux, un temps bien gris, bien tristouné. Alors j'avais prévu de vous faire partir dans un endroit, mais comme il pleut et qu'il fait un peu tristouné, on va partir beaucoup plus loin. Ce voyage que j'avais prévu, on le fera plus tard. Voilà. Bienvenue à ceux qui arrivent. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Si vous m'entendez bien, je vais vérifier. Voilà, ok, ça a l'air d'aller. Donc, c'est un voyage méditatif. Une petite méditation, on va dire, c'est plus une petite histoire que je vous raconte, de façon à ce que vous puissiez vous laisser transporter, vous laisser aller. Et parce que vous vous laissez aller, justement, vous allez pouvoir ne penser justement qu'à l'histoire et donc à mettre de côté toutes les pensées qui peuvent se présenter à vous. On a à peu près 60 000 pensées par jour et les Français, on est quand même les champions des pensées plutôt négatives. Le matin, quand vous vous regardez devant la glace, généralement, on n'est jamais très positif. Donc voilà, c'est simplement savoir prendre le temps de se poser. C'est le premier pas en fait de la méditation qui après va vous permettre peut-être pendant 5 minutes de pouvoir vous asseoir, de fermer les yeux et d'essayer de ne penser à rien justement, de laisser passer ces idées un petit peu comme des nuages. Alors pour s'installer, on prend un petit coussin. La posture assise est préconisée, mais après si vous préférez être allongé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne va pas bouger, donc vraiment installez-vous confortablement. Vous pouvez vous installer sur une chaise, plutôt le dos droit. Donc généralement, c'est assis sur la chaise, mais sur le début de la chaise, on n'est pas complètement affalé. Simplement pour avoir cette vigilance et cette colonne vertébrale bien étirée. Ok. On va juste bouger un petit peu la tête. On va commencer voilà, par réveiller. Il est quand même un petit peu tôt pour certaines personnes, ça dépend. Il y a des lève tôt, il y a des lève tard. Vous savez, il y a un médecin canadien qui a parlé de la chronobiologie. Et il a décrit un peu les hommes avec les ours, où c'est la plus grosse majorité. Vous vous levez à peu près normalement et vous vous couchez à peu près comme tout le monde. Et puis il y a les loups qui vont se coucher très tard. Et il y a les lions qui, eux, vont se lever très tôt. Puis il y a les dauphins qui sont une toute petite partie de la population qui, eux, ne dorment que très peu. Et que, en fait, il rappelait que c'était un petit peu... En fait, nos racines ancestrales, quand les hommes vivaient dans des grottes, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille le matin, la nuit. Enfin, voilà. Donc, on a bougé la tête, on va bouger les épaules. On va essayer de détendre un petit peu tout. Peut-être bailler. Hein? Voilà. Et puis, installez-vous bien. Étirez la colonne vertébrale, mais gardez ses courbures naturelles, c'est important. Et puis, vous allez fermer les yeux. Voilà, on va rester sur son souffle pendant quelques minutes. Observez le souffle, n'essayez pas de prendre une trop grande inspiration. Laissez faire les choses tranquillement. Laissez passer l'air très légèrement frais dans vos narines et sentez cette fraîcheur au fond de la gorge, puis qui doucement va se réchauffer dans vos poumons et ressentez cet air chaud qui ressort de vous. Voilà, l'observation, le souffle un peu comme une vague, à l'inspire comme à l'expire. Laissez-vous bercer par ça. D'ailleurs, on ne va pas être très loin de la mer dans cette méditation. Et bien justement, vous allez imaginer que vous êtes assis dans cette posture, les pieds dans le sable. Vous pouvez être assis sur un petit tronc de cocotier si vous voulez, parce que vous êtes plutôt dans une cocoterie. De magnifiques cocotiers qui ont un peu les formes un peu allongées, parfois il y en a qui sont très droits. Et c'est la fin de l'après-midi. L'air est doux. Et les vagues sont relativement tranquilles en fait.
vous entendez le bruit et c'est un bruit comme si c'était un bruit qui vous berçait. Et il y a quand même un peu d'agitation sur cette plage, vous entendez le rire des enfants, un chien au loin qui aboie, vous entendez la papote des pêcheurs, ils doivent pas être très loin, ils se lèvent très tôt le matin. Et vraiment la fin de l'après-midi, c'est une période où vous avez l'impression que tout commence à s'arrêter. Il y a une belle ambiance, le soleil qui commence à décliner et qui donne des belles couleurs aux gens qui ont la peau dorée. Et vous êtes arrivé dans cette famille de pêcheurs il y a 3-4 jours. Vous avez encore un petit peu le décalage horaire, mais ça commence à aller bien. Vous êtes pas très loin de Pondichéry en Inde du Sud. Et vous avez choisi cette petite maison de pêcheurs en fait parce que c'est trop marrant. Ils n'ont pas internet, ils n'ont rien du tout, mais ils ont réussi, parce qu'ils sont un petit peu débrouillards, hein, ces Indiens, à avoir des amis et à mettre une petite annonce sur Airbnb. Et vraiment, c'est une petite maison en bois qui est très colorée. Et ça, c'est très chouette. En fait, les petites maisons, elles sont posées dans la cocoterie. D'ailleurs, vous avez toujours peur, de temps en temps, on entend boum, une grosse noix de coco qui tombe. Donc, à chaque fois, il vous dit surtout, ne t'assois pas dessous un arbre pour ne pas recevoir une noix de coco sur la tête parce que ça peut faire très mal. Et particulièrement un bruit énorme quand ça tombe sur la maison, parce que ça peut arriver de tomber sur la maison. Et donc, il y a une quinzaine de petites maisons comme ça qui sont un petit peu éloignées les unes des autres. Et toutes, elles sont très, très, très colorées. Vous avez un mur jaune, un mur bleu, un mur blanc. Enfin, voilà. C'est assez sympa. Et il n'y a pas vraiment de porte. En fait, c'est des rideaux de coton, pareil, tout aussi colorés. La maison, elle n'est pas très, très grande. Elle est simple. Vous imaginez bien une petite baraque de pêcheurs sur la plage. Mais la communauté est particulièrement agréable, en fait, parce qu'ils se connaissent tous. Ils sont nés là, ils ont grandi là. Ils se sont mariés avec les gens du village à côté. Enfin voilà, ils ne sont pas allés très très loin. Et c'est comme si c'était une grande famille en fait, où tous les soirs, on se retrouvait autour d'un feu de cheminée. Pardon, je suis ici, là je suis encore en France. Un feu de camp sur le sable. Et donc là, vous êtes assis sur le sable, vous sentez le sable sur vos pieds, c'est assez agréable. Le soleil qui vient vous caresser doucement le visage. Cet air qui est très doux, et puis le bruit qui est superbe, ce bruit, vous savez, des palmes, parce qu'il y a des palmiers en plus des cocotiers, le bruit des grosses feuilles comme ça qui est un peu bercé par le vent, ça fait comme une douce musique en fait. Il y a une radio au loin avec musique un petit peu Bollywood. Au départ, vous n'aimiez pas trop ça, et puis maintenant, vous trouvez que ça va parfaitement dans l'ambiance. Vous savez, il y a des choses qu'on n'aime pas en France quand on retourne chez nous, mais sur place, on trouve ça juste bien. En fait, voilà, c'est dans la couleur. Et la famille de pêcheurs, en fait, ils ont 2 enfants. Il y a Uma, la petite fille, qui a 4 ans à peu près, et Palou, le petit garçon, il doit en avoir 6. Ils sont super sympas, ces gamins. Et vraiment, ils ont des grands yeux bien noirs, une peau mate, et la peau hyper douce. Et les cheveux très noirs, elle a une très belle tresse, très épaisse, comme sa maman en fait. Et ils sont heureux, on les sent heureux, ils n'ont pas grand chose. Enfin là, c'est des pêcheurs, ils ont des moyens financiers qui sont un petit peu limités. Mais on sent que cette famille est unie, ils s'entendent bien, ils se regardent, ils se touchent, ils rigolent. Ça rigole tout le temps un peu dans cette maison. Et en fait, vous dormez avec les enfants. Alors au départ, vous étiez un petit peu gênés. Et puis là-bas, c'est naturel en fait. Les enfants dorment, enfin c'est presque, il y a une pièce en commun, tout le monde dort ensemble presque. Et puis finalement, vous trouvez ça super agréable en fait. Ça, vous les regardez parce qu'ils s'endorment vite, parce qu'ils sont toujours en train de courir à droite à gauche et tout. Ils vont à l'école le matin, ils ont des super petits uniformes. Uma, elle a 2 petites tresses comme ça avec des petits nœuds rouges. Elle est trop mignonne. Et Palou, avec sa petite cravate et tout, ils sont vraiment très chouettes. Alors vous les amenez à l'école parce que vous trouvez ça super, de voir tous ces enfants qui se réunissent et tout. Et il y a une bonne demi-heure de marche. Et finalement, vous adorez marcher à travers ces rues qui longent en fait la mer. Et vous commencez, déjà, pourtant ça fait que quelques jours que vous êtes arrivés,
ben, à connaître un peu les gens. Et puis, ils sont pas trop habitués quand même à voir du monde. Vous êtes l'un des premiers guests pour cette famille. Et voilà, ça donne peut-être envie à d'autres de se dire, ah bah tiens, moi aussi je peux ouvrir ma maison à quelqu'un d'étranger pour découvrir plein de choses et tout. Et c'est une ambiance calme, en fait, de bord de mer, et en même temps un petit peu foisonnante, en fait, parce qu'il y a des petits marchands ambulants, vous savez, ils ont des espèces de petits chariots, comme ça, avec des grandes roues, et puis il y a une espèce de barre en fer, comme ça, où ils sont en train d'être suspendus des bananes, des fruits, des petits gâteaux, des choses comme ça, et tout. Ils se baladent comme ça le long de la route pour aller vendre ses marchandises avec 2-3 chiens toujours qui le suivent derrière. Et les gens sont assis devant les maisons un petit peu comme en Corse, comme on imagine, vous savez. Il fait beau, il fait doux. Le matin, quand vous amenez les enfants à l'école, il y a une belle activité. Il y a une bassine d'eau et puis il y a une grand-mère qui est en train de nettoyer son linge. Il y a le papy qui est en train de fumer une petite cigarette et qui discute avec l'autre papy. Enfin voilà, c'est une ambiance qui est douce, qui est vraiment chouette. Et ce que vous aimez particulièrement, c'est qu'à l'intérieur de la communauté, il y a une très vieille dame. Vous n'arrivez pas à lui donner un âge. Qui, elle, a la responsabilité en fait de préparer le plat de légumes, en fait, le curry de légumes en fait. Elle n'a pratiquement plus de dents, elle a des rides très profondes en fait, elle est assez menue et elle est petite. Elle a la peau qui est, c'est pas une peau abîmée, mais c'est une peau qui est très plissée en fait. Elle ressemble en fait à une petite tortue, une jolie petite tortue, c'est un peu ça. Elle a un cou qui sort bien, elle a une peau qui est foncée avec plein de rides partout et elle a des lèvres fines, mais ses yeux, on a l'impression comme s'ils avaient, je sais pas, 5 ans. Elle a des yeux espiègles, coquins, malicieux. Et en fait, c'est elle qui est venue vous chercher quasiment le premier jour. Elle vous a pris par la main, vous êtes laissé aller tout simplement, et elle vous a fait asseoir sur un petit morceau de bois. Pareil, dans le sable, elle avait mis une petite natte, 2 petits morceaux de bois. Puis elle a sorti une grosse jarre de légumes en fait. Elle vous a donné le couteau et puis style, vas-y, aide-moi à couper les petits légumes et tout ça. Et vous avez passé pas loin d'1 heure et demie, hein, parce qu'en fait, le soir, tout le monde se réunit en fait. On ne mange pas dans la maison, on mange avec les autres. Alors il y a des personnes qui préfèrent rester tranquilles à la maison, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais généralement, c'est vraiment un repas qui est collectif et chacun apporte sa contribution. Il y a beaucoup de poissons frais, vous imaginez bien, puisque vous êtes dans un village de pêcheurs. Très, très bon. Les currys sont un petit peu forts pour vous. D'ailleurs, la première fois que vous avez mis une cuillère dans la bouche, tout le monde vous regardait, vous êtes devenu un petit peu rouge. Donc ça fait rire toute la communauté et maintenant ils savent que pour vous, on va mettre un curry un petit peu moins fort. Et c'est un rituel en fait, chaque jour d'aller voir cette vieille dame et de l'aider à couper les légumes. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait une osmose entre elle et vous. Elle ne parle pas du tout français, encore moins anglais, et puis vous naturellement vous ne parlez pas hindi à part bonjour, merci, enfin les mots essentiels. Et c'est comme si elle vous comprenait, en fait, c'est comme si... Vous savez, c'était une personne qui vous connaissait depuis toujours, qui vous avait vu naître et qui savait un petit peu les moindres secrets de votre vie et qui était là juste pour vous observer et pour vous dire t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, ça va aller, je suis là en fait. Et à chaque fois que vous venez l'aider pour couper les légumes, vous avez cette sensation-là, vous passez 1 heure et demie, 2 heures, ça passe hyper vite. Et quand vous vous levez, c'est comme si vous avez été un peu nettoyé des maux, des petites douleurs qui ont pu se poser, des pensées un peu négatives, du blues, enfin des choses comme ça quoi. C'est comme si elle vous reboostait, mais pareil, avec énormément de tendresse. Donc il doit être 17h30 à peu près, vous êtes assise comme ça, ou assis sur la plage. Le soleil décline tout doucement. Et ça commence à s'agiter, on commence à apporter du bois,
On fait un trou, alors maintenant vous savez comment on fait le feu. On fait un trou dans le sable, on met quelques pierres, enfin voilà, on met plein d'éléments. Et on va mettre des nattes en rond, en fait, tout autour de ce feu. Et tout le monde va venir s'asseoir. Bon, vous, la posture assise sans support, ça vous incommode un peu au bout d'un certain temps parce que c'est pas votre posture habituelle. Hein. En France, on est souvent habitué à être assis sur une chaise ou sur un tabouret. Donc vous avez toujours votre petit coussin qui vous suit. Et chaque soir, une ambiance un peu la même, toujours identique, de convivialité, de partage. En fait, ça vous étonne, vous dites, mais ils s'engueulent jamais, ces gens, ils n'ont pas des trucs à se reprocher, enfin c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et vous allez apprendre que, oui, peut-être, de temps en temps, ça se passe mal, comme partout, mais dès qu'il y a le moindre soupçon de remontée de négativité, en fait, on va voir la personne vers laquelle on a cette négativité et on lui parle de suite, en tête à tête, fermé, sans témoin, en fait. On essaye de régler ces problèmes, voilà, on peut dire presque en famille, en fait. Et c'est pour ça que finalement, ça n'explose pas, parce qu'en fait, ils ont pris cette habitude depuis tout petit, de leur dire quand ça va pas, tu le dis tout de suite, tu le dis maintenant, et tu parles. Et cette parole est libératrice, et elle est suffisamment libératrice pour que justement, au sein de cette communauté, tout se passe relativement bien, et vous êtes témoin de ça. Et ça vous fait du bien, en fait, de voir ces gens qui sont heureux de simplicité, d'une vie tranquille au bord de la mer, aller monter tout en haut d'un cocotier. Vous essayez, mais vous êtes super nuls, vous n'y arrivez pas. Les enfants, pardon, c'est incroyable d'agilité. Mais même les adultes aussi, hein, parce qu'ils ont fait ça depuis tout petit, donc c'est quelque chose pour eux qui est carrément hyper facile, quoi. Donc en cette fin de journée, l'agitation du feu, la préparation du feu, et puis finalement tout se calme un petit peu, puis le soleil décline, et vous savez ce moment où un peu tout le monde s'arrête, et tout le monde s'assoit un peu à côté de vous, comme ça, pour regarder les derniers rayons de soleil. Et donc vous n'êtes plus la seule à être assis en fait, tout le monde s'est arrêté, le feu est préparé, la nourriture aussi, et pendant un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près, vous êtes tous tournés vers ce rayon de soleil, un peu comme pour lui dire au revoir et à demain. Et personne ne parle. Il y a un calme qui se fait tout d'un coup. On entend juste le bruit des vagues douces. La mer est relativement calme en ce moment, elle peut être agitée, mais là elle est assez calme. Le bruit du vent dans les feuilles des arbres. Et c'est hyper apaisant. Vous avez l'impression comme si le temps était suspendu un peu. Votre respiration se calme. L'agitation mentale, pareil, s'apaise. Vous avez l'impression que les muscles de votre corps se détendent. Et vous sentez juste les personnes à côté de vous, c'est des personnes que vous ne connaissiez pas il y a quelques jours et qui sont devenues presque des amis en fait. Simplement, sans attente, sans rien de particulier. Et cette simplicité vous nourrit. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ce qui vous entoure habituellement dans la vie courante. Et l'électricité de temps en temps, le soir, donc il y a toujours une petite lanterne de pétrole, une petite bougie. L'eau, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. Mais finalement vous vous y accommodez beaucoup plus facilement que ce que vous auriez pu imaginer. Simplement parce qu'il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de... Tout se passe bien en fait. Et parce que tout est calme et tout est tranquille et que tout le monde va bien, tout le monde est heureux, ça déborde un petit peu sur vous et vous avez cette joie intérieure que vous retrouvez tous les soirs
autour de cette communauté, autour du feu. Le soleil s'est couché. Puis vous allez doucement vous diriger dans ce grand cercle. On vous donne un grand pot de curry, justement, hein, la grand-mère, pour que vous serviez. Il y a plein d'assiettes, des assiettes qui sont en inox. Et ces assiettes, elles sont un peu compartimentées, vous savez, un petit peu comme quand on va peut-être dans certaines cantines, en fait. Donc il y a un verre en inox, un petit plateau en inox, et tout est séparé, le riz, il y a des feuilles de bananier qui sont posées, en fait. C'est assez joli, donc elles sont découpées, il y a une louche de riz qui est posée sur une feuille de bananier, donc le blanc et le vert de la feuille, c'est assez joli. Les currys, une couleur plutôt verte, et puis un petit compartiment avec quelques petits fruits, mangue, banane, papaye, enfin voilà, et puis citron vert. Et vous adorez ça, vous trouvez que c'est délicieux, vous avez l'impression que vous faites du bien quand vous mangez comme ça. Une nourriture saine, équilibrée, très peu grasse, très peu sucrée. Et ça fait quelques jours que vous êtes arrivé, vous avez l'impression déjà que vous dormez mieux, que vous vous sentez bien en fait. Et le feu vient d'être allumé. Et juste au moment où vous commenciez à sentir un petit peu ce petit frisson, vous savez, de fin de journée, quand le soleil part, il commence à faire un peu frais. Et au moment où vous sentiez ce petit frisson comme ça, vous aviez envie de vous lever pour aller prendre un petit pull, mais finalement le feu arrive. Et là c'est magique parce que vous êtes vraiment dans le noir complet, hein. Le soleil est parti déjà depuis quelques temps. L'électricité marche moyen, donc en fait il n'y a pas de lumière extérieure. Et donc vous êtes vraiment dans une nuit noire et il n'y a que le feu qui vous éclaire et qui éclaire toutes les personnes qui sont autour de vous. Il y a un ancien qui aide un plus jeune, il y a un enfant qui vient s'asseoir juste à côté de vous et qui pique dans votre assiette, vous piquez dans son assiette aussi. Il y a des femmes qui commencent à chanter, on frappe dans les mains, enfin voilà, il y a une ambiance qui est superbe. Vous passez une excellente soirée, vraiment. Comme la soirée d'avant et comme certainement celle de la prochaine. Et puis vous voilà allongé dans votre petit lit qui est tout en bois, qui est un peu étroit en fait. Et vous voyez bien que c'est un lit qui a été fabriqué certainement par votre hôte. Vous avez une petite couette qui est très légère, très colorée. Et les enfants, ils dorment sur des nattes par terre en fait. Il n'y a que vous qui dormez dans un lit. Ils savent certainement qu'en tant qu'étrangers, on n'aime pas trop dormir à même le sol. Et vous vous endormez avec ce sourire, vous savez, que l'on a quand on a passé une belle journée, quand on a rencontré, quand on a partagé. Vous êtes parti en mobilette à Pondichéry, qui est tout à côté. Une ville qui a été partagée avec des Français, donc une colonie, donc avec des vieux immeubles, un peu décrépits, mais qui donnent une vraie belle ambiance à cette ville qui est aussi grouillante et tout ça. Et vous êtes allé faire quelques petits achats, voilà, vous avez offert quelques trucs à la communauté pour partager pour le soir. Et la vie s'écoule simplement et votre sommeil est simple. Votre sommeil est sans rêve, il est tranquille. Puis le petit matin se lève, la lumière rentre, on se réveille un petit peu tôt, hein, on ne va pas se coucher trop tard, et on se réveille un peu tôt, et puis là vous allez mettre les mains comme ça, croiser les doigts, et vous allez le faire maintenant, puis on va étirer comme ça. Le matin, ouais, un peu réveillé. Vous allez vous asseoir, vous imaginez sur votre lit comme ça. Vous ouvrez les yeux, il y a un beau rayon de soleil qui vient rentrer dans votre chambre. Les enfants, ils sont déjà partis. Vous n'avez pas d'heure, vous ne savez pas quelle heure il est. Et puis, vous sortez de la maison et hop, les pieds dans le sable, vous écartez les orteils. Vous regardez la mer et vous avez un magnifique sourire sur votre visage. Namasté, les amis. Merci d'avoir été là dans cette petite méditation.
J'espère que vous avez ressenti toute la chaleur de ce pays, la douceur, que vous avez presque eu le goût du curry dans la bouche. Voilà, à 10h30, il y a la belle Marine qui va vous faire un joli cours. Et ce soir, c'est la aussi belle Aurélie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Samuel Ganès, hein, j'en ai déjà parlé, qui fait un atelier samedi c'est un professeur de yoga qui est spécialiste de l'Ayurveda, sur le thème de l'apaisement, sur le sommeil, sur le stress. Voilà, ça peut être assez intéressant. Il reste 3-4 places, je crois. Donc voilà, merci beaucoup, je vous embrasse. Passez un bon long week-end. Mais ben oui, parce que c'est le 1er mai. En fait, normalement, c'est un bon long week-end. Profitez bien de vous et des autres. Au revoir.